On parle beaucoup de confiance en soi, mais concrètement, le manque de confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, le manque de confiance en soi, mais qui, franchement, n'en a pas manqué ou n'en manque pas à certains moments? La confiance en soi, c'est pas quelque chose de linéaire, on n'est pas dans un encéphalogramme plat et elle va monter, elle va descendre selon nos expériences de vie, selon qu'on a réussi quelque chose ou qu'on a plutôt raté, ça va faire monter ou descendre notre niveau de confiance en nous. Mais à l'origine, qu'est-ce qui est à l'origine du manque de confiance en soi? Eh bien, souvent c'est, je vous le donne en mille, vous le savez, il y a la peur du regard des autres, on se dénigre, on se dévalorise, on va se comparer tout le temps et on va juger. Tous ces paramètres-là vont vraiment descendre notre niveau de confiance en nous. Mais je trouve toujours que c'est un petit peu un faux problème quand on parle de confiance en soi. Parce qu'en réalité, dans la plupart des situations de notre vie, on a confiance en nous. Simplement parce qu'à un moment donné de notre vie, on a raté quelque chose, on en a fait une généralité et on se dit qu'on n'a pas confiance en soi. Alors évidemment, en ayant ce type de pensée, on va alimenter le fait de ne pas avoir confiance en nous. Ce sont un petit peu toutes les croyances, toutes les idées qu'on a de notre capacité à réussir une action. C'est uniquement ça, la confiance en soi. Si vous êtes persuadé d'emblée que vous n'allez pas réussir à faire quelque chose, eh bien, vous allez nourrir l'émotion correspondante qui va vous amener le comportement qui va vous conduire au résultat espéré finalement. Et ça va renforcer le fait que, j'ai pas confiance en moi. Toutes vos pensées vont aller nourrir votre scénario. Si à l'inverse, vous vous dites « j'ai confiance en moi », vous allez provoquer des émotions plutôt sympathiques qui vont engendrer un comportement qui va vous satisfaire et qui du coup va vous amener au résultat escompté. Donc dans les deux cas, vous aurez raison. Tout dépend de la nature de vos pensées. Et c'est ça en fait où je voulais en venir, c'est que ce sont véritablement nos pensées qui vont engendrer la confiance en nous. Et en réalité, la confiance en soi est un ressenti. Et puisque c'est un ressenti, on va véritablement pouvoir jouer dessus. Un ressenti, c'est l'expression physique d'une émotion. Du coup, pour avoir plus de confiance en soi, on va s'amuser à changer notre ressenti, notre émotion. Et comment on va faire ça? Eh bien, on va changer ce que nous avons dans la tête, c'est-à-dire nos pensées. Et pour ça, eh bien, on va d'abord s'amuser à faire le fameux petit jeu que je vous ai déjà proposé, le comme si. Faites comme si vous aviez confiance. Et donc, amusez-vous à vous tenir bien droit, à changer votre physionomie, votre posture et de vous imaginer quelqu'un qui a grandement confiance en lui. Quelles sont ses attitudes et faites comme si vous étiez cette personne. Faites comme si vous aviez confiance. Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Vous savez, il n'y a que vous qui pouvez décider d'avoir confiance en vous. Et ça commence par une toute petite action. Si vous êtes timide, amusez-vous dans la rue à aborder des personnes et simplement lui dire qu'elle est belle. Et vous continuez votre chemin. Et petit à petit, de toute façon, il n'y a pas de secret. Pour travailler sa confiance en soi, à un moment donné, c'est aussi de se confronter à ses peurs. Et oui, il n'y a pas d'autre choix. Pour surmonter sa peur, à un moment donné, il faut s'y confronter. Mais commencez par des petites actions au départ. Et vous verrez, la confiance en soi, c'est comme un réservoir, en fait, à alimenter tout le temps. Voilà. Veillez à ce qu'elle soit toujours aux 3/4 plein. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. À très vite.